Bonjour, donc une vidéo qui va vous permettre de réaliser un développement construit, particulièrement sur le cours sur lequel vous venez de travailler, notamment via la vidéo, et donc un développement construit sur le thème de la France de 1945 à nos jours, avec le sujet suivant, les enjeux et les réalisations de la Nouvelle République en fondation, 1944-1946, qui peut être résumé sous la forme d'une problématique, d'une question. Quelles furent les difficultés et les réalisations du gouvernement lors de la refondation de la République après la libération du territoire? Alors, comme nous l'avions fait auparavant avec le développement construit sur l'influence de la France dans le monde, nous allons décomposer les termes du sujet. Les enjeux réalisation de la Nouvelle République en fondation. Et donc, face à un sujet, il faut se poser plusieurs questions avant de commencer. Quel chapitre va-t-il falloir évoquer dans ce thème? Alors, il y a deux chapitres que vous pouvez utiliser pour réaliser ce développement construit. Il y a tout d'abord le chapitre sur la Deuxième Guerre mondiale, uniquement dans la partie sur la libération du territoire français, à partir notamment du débarquement en Normandie par exemple, du 6 juin 1944 jusqu'à fin décembre 1944, et également bien sûr le chapitre sur la France de 1945 à nos jours. Alors, le chapitre nous propose-t-il une ébauche de plan, des idées avec des parties, des grands thèmes pour les parties? Eh bien, oui, à nouveau. Donc, deux grandes thématiques cette fois-ci qui permettent de créer deux parties. Ces deux parties sont d'abord les enjeux, les difficultés et les problématiques rencontrées à la libération du territoire. Qu'est-ce qui est problématique? Qu'est-ce qui pose souci au gouvernement lorsque le territoire est libéré et que les Allemands ne sont plus présents? Deuxième thème, les réalisations du gouvernement provisoire de la République française. Ce gouvernement, que va-t-il faire? Nous avons donc une première partie sur les problèmes et la deuxième partie, les solutions, d'une certaine manière, face à la difficulté de la libération du territoire de la fin d'année 1944 et année 1945. Alors pour vous aider, un petit fil conducteur pour du moins la première partie déjà. Les enjeux, difficultés et problématiques en 1944, qui constitueraient donc la première partie. Nous pouvons évoquer la nécessité pour le gouvernement de ramener le calme et faire triompher les valeurs de la République. Oui, la France sort d'un gouvernement qui était celui de Pétain, la France de Vichy qui n'est pas une république, qui était plutôt une dictature, un régime autoritaire. Il s'agit pour le nouvel gouvernement de ramener le calme parce qu'il y a des règlements de compte à travers la France que l'on appelle l'épuration sauvage. Les résistants éliminent certains collaborateurs, des femmes sont tondues, des actes cruels de vengeance sont réalisés, il faut donc ramener le calme. Premier thème, donc il va falloir expliciter. Deuxième thème, reconstruire et relancer le pays et son économie. La France a très largement souffert de la guerre, l'économie de ce grand pays a besoin d'être relancée, il y a des destructions, il y a une économie qui a été mise au service des Allemands et de la guerre, il manque des travailleurs qui doivent rentrer d'Allemagne notamment à des prisonniers de guerre, des déportés, etc. Et donc il va falloir relancer tout cela. Troisième thème, refaire une république. Il faut remettre en place une république et une démocratie après la parenthèse autoritaire et dictatoriale de la France de Vichy. Donc il va falloir expliquer dans cette partie en quoi c'est une difficulté. Enfin, les enjeux, appliquer le programme du Conseil national de la résistance pour un nouveau modèle et une France heureuse. Alors ce programme s'appelle les jours heureux et ce qui est difficile c'est qu'il va falloir mettre d'accord des résistants qui sont pour le moment unis mais qui ont des idées politiques très différentes les unes des autres. Il n'y a rien à voir entre les idées politiques d'un gaulliste, d'un résistant qui a toujours suivi le général de Gaulle et d'un résistant communiste qui lui donc cherche à mettre en avant le communisme et obéit à l'URSS et à Staline. Ainsi, ce sont ces différents thèmes qu'il va vous falloir expliquer dans cette première partie sur les enjeux, difficultés et problématiques en 1944. La deuxième partie sera consacrée, elle, donc aux solutions, aux réalisations. Et donc, pour chacune des thématiques que vous allez évoquer, il faudra expliquer pourquoi, comment, qui, où et quelles sont les conséquences de ces différents thèmes. Ainsi, il y a pas mal de choses à dire, mais il faut d'abord réfléchir à comment on va l'amener, quels sont les problèmes, en quoi sont-ils importants et sont-ils majeurs. Ce n'est pas facile, il faut réfléchir.
et certainement pas recopier un cours ou recopier un site internet. Attention, j'attends de vous une analyse. La deuxième partie, eh bien, sera consacrée aux réalisations donc, du gouvernement provisoire de la République française. On peut évoquer l'épuration légale, j'en dis pas plus, à vous de reprendre le cours et ou bien la vidéo. La relance de l'économie, comment vont-ils faire? Cela peut être évoqué. Nous avons la création d'un nouveau modèle social qui est très important et qui naît à ce moment-là dans cette France qui renaît de la guerre, donc avec le gouvernement provisoire dirigé par De Gaulle, et enfin la construction de la 4e République, ce qui n'est pas rien et qui aura des conséquences importantes, notamment par rapport à la carrière du général De Gaulle. Et donc, vous pourrez expliquer. Alors, dans l'introduction, eh bien, comme on l'a déjà expliqué, l'introduction, c'est une mise en bouche. Elle apporte des informations générales sur le sujet qu'on va traiter, annonce ce qui va suivre dans le développement. On appelle ça l'annonce du plan. Donc, vous présenterez d'abord des informations générales. On présente l'époque concernée. Nous devons parler de 1944-1946, rien d'autre. On plante le décor, on présente le cadre dans lequel va s'inscrire le développement que l'on va rédiger ensuite. On peut aussi évoquer l'importance du thème traité. Cela permet de montrer qu'on a saisi les enjeux historiques et humains de celui-ci. En quoi est-ce important, est-ce primordial que la France se relève à ce moment-là? Et en quoi, eh bien, ce qui va être fait en 1944-1946, eh bien, va jouer un très grand rôle dans la France de 1945 à nos jours et jusqu'à aujourd'hui. Vous allez ensuite, eh bien, présenter la problématique, le sujet sous forme de questions. Quels furent les enjeux auxquels a dû faire face la France en 1944 à la libération du territoire et quelles furent les réalisations du GPRF. Et enfin, vous allez annoncer le plan. Par exemple, nous évoquerons tout d'abord les grands enjeux qu'a dû affronter le nouveau gouvernement légal issu de la résistance en 1944 à la libération du pays. Puis, dans une deuxième partie, nous détaillerons les réalisations de celui-ci et leur importance dans la construction d'une nouvelle France. Ah, il y a un point d'interrogation en trop, ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est l'annonce du plan. Donc, il est bien vu d'utiliser ces connaissances en histoire sur le pays. On peut penser aux connaissances sur le début de l'année 1944 et sur les années de 1939 à 1944. Et ça montre qu'on maîtrise ce qui est un peu en dehors du sujet, ce qui précédait. On pose la problématique et on réalise l'annonce du plan. Voilà, donc votre travail sur ce sujet eh bien, va être vraiment de construire, d'analyser, de respecter les différentes étapes et de construire quelque chose qui soit personnel, individuel, issu d'une réflexion et d'une analyse et qui permette de répondre donc à la question posée par le sujet. Bon courage, c'est un exercice qui n'est pas évident mais qui est très très important pour bien préparer une entrée en seconde générale notamment, où ce type d'exercice sera quasiment permanent. Voilà, bon courage et n'hésitez pas à me contacter en cas de problème et de difficulté.